Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer ce que c'est que la blockchain et le rapport qui existe entre la blockchain et les crypto-monnaies. Également, vous parler des crypto-monnaies dans cette vidéo. Si vous avez eu à faire de la crypto-monnaie ou bien vous faites dans la crypto-monnaie, alors c'est que vous avez déjà entendu parler de la blockchain et de la relation qui existe entre elle et les crypto-monnaies. La blockchain ou la chaîne des blocs est une technologie avec la sécurité de pointe et infaillible qui n'a jamais été attaquée depuis sa création jusqu'à présent. Donc ça fait déjà 13 ans, plus de 13 ans déjà que la blockchain a été conçue et jusqu'à présent elle n'a jamais été attaquée. C'est pour ça qu'on parle de technologie infaillible et c'est pour ça également que les sociétés aujourd'hui sont en train de migrer vers ça. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations prenant la forme d'une base de données permettant de répertorier ou d'enregistrer toutes les transactions. Donc ici, tout ce qu'on a déjà eu à faire jusqu'à présent est répertorié dans ce qu'on appelle la blockchain ou encore dans certains registres. Il contient la liste des transactions faites depuis, comme je viens de vous le dire, fait depuis la base de la crypto, c'est-à-dire la création de la crypto, la première crypto, c'est-à-dire le Bitcoin, jusqu'aujourd'hui. C'est une base de données décentralisée et partagée simultanée entre les utilisateurs de cette application. Donc, toute personne qui utilise l'application blockchain doit savoir que toutes les transactions qu'on effectue ou qu'on a déjà eu à effectuer sont répertoriées quelque part et nous avons la possibilité de retrouver, même si la personne qui peut retrouver ça n'est pas forcément capable de nous identifier. Donc, pourquoi la blockchain? Pourquoi est-ce que la blockchain a été en réalité créée? D'après la crise économique de 2008, Satoshi Nakamoto a vu la faille des systèmes centraux, c'est-à-dire les banques, car elles continuaient de tourner, mais ne pouvaient pas payer l'argent des utilisateurs. Si oui, juste une poignée de personnes, et vous le savez très bien, des personnes déjà aisées. Alors, il a inventé et développé un système basé sur des registres permettant de trouver une solution alternative au système bancaire classique ou failli et permettant la traçabilité sur toutes sortes de produits et services. Elle peut ainsi servir à garantir les contrats intelligents, encore smart contracts en anglais, c'est-à-dire des contrats qui s'exécutent de façon automatique en fonction des conditions préétablies ou encore de l'idée de départ. Cependant, quels sont les problèmes que peut résoudre la blockchain? Donc ici, nous devons vous expliquer en réalité pourquoi est-ce que nous avons expliqué pourquoi est-ce que la blockchain a été créée et les problèmes que cette blockchain là peut résoudre. Si vous voulez faire un transfert d'argent, par exemple à un membre de votre famille ou à un partenaire d'affaires, vous devez faire recours à une banque qui sera l'intermédiaire entre vous et la personne. Donc vous faites un système de confiance à la banque. Ce système va vérifier l'argent à transférer. Donc ce système va vérifier exactement si vous avez la somme à transférer dans votre compte bancaire ou bien si vous avez ça en espèces. Il va essayer de calculer les frais, imposer ces frais et transférer en quelque sorte un registre également à la banque du destinataire, et quand cette personne va arriver également, on va lui poser un certain nombre de questions et lui remettre l'argent, comme vous également vous posez des questions. Donc ici en réalité le système central vous pose des questions, vous dépose la question d'où vient votre argent, où est-ce que vous avez obtenu, comment est-ce que vous avez fait tout avant de faire généralement les transferts. Donc ça c'est comme ça dans la majorité des banques. Vous le savez que moi, et également quand la personne vient retirer, on vous demande souvent la relation qui existe entre vous et tout. Donc il y a autant de questions qu'on pose. C'est vrai, ça fait partie également de la sécurité, mais c'est comme ça. Comme vous le savez, il y a eu aucun transfert en réalité des fonds. Aucun bien n'a été quitté de la première banque vers l'autre. Il y a juste eu un registre sauvegardé qui permet d'enregistrer de façon physique l'élément de transfert et permettant à l'autre banque de pouvoir déposer de l'argent. Donc aucun bien ne se déplace. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est de communiquer les informations que vous avez eu à
associés afin que la banque qui suit cette transaction puisse payer le destinataire à la fin. Donc ici, la seule personne qui peut voir la traçabilité, voir le contrôle sur la traçabilité, c'est la banque. C'est là que se trouve le problème. Et la question est de savoir si nous avons ou bien si nous pouvons gérer les transactions de façon anonyme et décentralisée et en même temps avoir la traçabilité comme vous pensez. La blockchain est une solution. Pour savoir en réalité comment ça se passe, prenons l'exemple de 20 personnes qui veulent faire des transactions de façon anonyme sans passer par des banques. Pour savoir comment ça se passe, prenons l'exemple de 10 personnes qui veulent utiliser le système sans plus passer par la banque. Chaque personne peut connaître la quantité d'argent que possède l'autre à travers l'explorateur ou encore ses registres, sans toutefois connaître la personne, car chaque personne est identifiée par une adresse unique. Chaque personne a accès à la page blanche ou à une page blanche de l'explorateur et a la capacité de noter les transactions. Imaginons que la première personne souhaite envoyer à la 10e personne. Chaque personne va vérifier s'il possède effectivement le montant et noter la transaction sur cette page vierge avec la date et l'heure, le montant et les deux adresses, c'est-à-dire l'adresse de transfert et l'adresse de réception. Et les autres feront pareil jusqu'à ce que, c'est-à-dire il y aura autant de transactions jusqu'à ce que la page soit pleine ou bien ce registre-là soit plein. Et pour pouvoir continuer les transactions, ils doivent sceller cette page avec une clé. Et c'est-à-dire au cas où tout le monde serait d'accord, et cela restera dans le dossier et sera consultable par tout le monde. Tout à l'heure, vous avez suivi parler des clés. Cette clé est le résultat de plusieurs calculs et permettant d'identifier et d'affirmer toutes les transactions, et quand une personne la trouve, elle est partagée à toutes les personnes. Si toutes ces personnes valident la clé, elle sera copiée et vérifiée et copiée par ceux qui n'ont pas pu trouver le résultat afin que le résultat soit unanime et identique par tous. Elle s'est faite par les mineurs de la crypto-monnaie en question. Donc, quand vous avez eu à suivre, comme vous avez eu à suivre par des mineurs, c'est comme ça que ces mineurs la utilisent. Ce ne sont pas des personnes généralement physiques, mais c'est le matériel ou bien encore les ordinateurs qui sont considérés comme des mineurs. Ils sont configurés par des personnes à travers des puissances de calcul énormes et des algorithmes. Donc ici, ces personnes-là utilisent ce qu'on appelle le Proof of Work, contrairement à ce qu'on appelle souvent le Proof of Stake. Et le Proof of Work nécessite une très grande puissance de calcul et beaucoup de mathématiques, tandis que la Proof of Stake nécessite tout simplement un certain nombre de confiance entre les membres. Ici, donc, vous comprenez donc que la blockchain est ce registre-là permettant d'effectuer toutes les traçabilités liées aux différentes transactions qui ont déjà eu à être faites jusqu'à présent au niveau de la blockchain. Et maintenant, en ce qui concerne la crypto-monnaie, nous devons tout simplement dire que la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée et sécurisée par le système de la blockchain, pouvant permettre à tout un chacun de faire des transactions. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir la possibilité vous pouvez avoir l'envie de faire une transaction à une certaine heure et ne pas pouvoir parce que la banque est fermée. Alors, le système de blockchain et de crypto-monnaie est venu révolutionner cela. Vous pouvez faire des transactions à toute heure, à toute personne et à tout lieu. Il suffit tout simplement d'envoyer X à X, d'étiqueter du point X, envoyer au point Y, et aussi à travers les wallets ou les porte-monnaies qui sont disponibles à toute heure, vous avez la possibilité de la même mise sur votre argent à tout moment. Vous devez également remarquer que la crypto-monnaie est pareille dans tous lieux. C'est-à-dire ici au Cameroun par exemple, une pièce de crypto-monnaie est égale à 100 francs CFA. En Chine, une pièce de crypto-monnaie sera égale à 100 francs CFA. Au niveau des États-Unis, ça sera pareil. Donc vous comprenez donc qu'en réalité,
vous devez faire confiance à ce système-là, et ce système est vraiment décentralisé. Donc, rendez-vous à la prochaine session. Restez scotché sur les vidéos, car ces vidéos permettront de maîtriser toutes les notions relatives à la blockchain et aux crypto-monnaies, et vous permettra d'être autonome.